Bonjour, me revoilà de retour. Alors aujourd'hui, je suis venu vous parler de tech. Il y a une petite histoire derrière le tech. Je fais de la musique. J'ai fait de la musique. J'ai fait de la musique parce que c'est vrai que ces dernières années, mon esprit était un petit peu ailleurs et j'avoue que j'avais du mal à pouvoir composer ou faire quoi que ce soit. Alors rien de bien méchant en ce qui me concerne. C'est réellement, je dirais, me faire plaisir. C'est le cas de le dire. Alors. Si vous êtes intéressé à savoir ce que je peux faire comme musique, ce que je peux composer, vous pouvez aller sur mon blog v-b-experience.fr et si vous allez sur la page, excusez-moi, Music in B, vous allez voir des titres que j'ai mis sur SoundCloud et vous pouvez les écouter, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai composé de la musique. J'avoue que dans le temps, j'ai commencé sur PC. Le problème du PC, c'est que en termes de séquence, de timing, il y avait toujours un problème. Donc PC, desktop, donc les premiers PC. J'ai jamais travaillé sur un Atari. J'avais un ami qui avait un Atari. J'ai vu comment on pouvait enregistrer sur Atari. Donc voilà. Mais je suis passé moi directement sur du PC en desktop. De desktop, je suis passé à... Parce qu'il y avait ce problème de timing, je suis passé sur du matériel spécialement fait pour enregistrer des trucs. Et donc j'avais un Akai DPS 16 que je n'ai plus, que j'ai revendu. Et entre guillemets, entre-temps, je suis passé aussi sur un PC portable. Et avec le PC portable, pour m'enregistrer, à l'époque, qu'est-ce que j'utilisais? Magix, voilà, pour ceux qui connaissent. Et pour m'enregistrer, donc j'ai dû acheter un tout petit truc, et je vais vous le présenter, c'est ça, le Behringer U-Control UCA 202. Alors c'est un truc qui date de la nuit des temps, je l'ai acheté il y a bien longtemps, je me demande si c'est pas quelque part en 2006, je peux me tromper, mais ça fait très très longtemps, je sais au moins que ça fait au moins 10 ans que je l'ai ce truc. Et tout ça pour vous dire. Donc je l'utilisais sur un PC portable. Super. Là, vu que j'ai revendu mon truc et je veux à nouveau enregistrer ce que je fais. Et c'est peut-être, maintenant vous avez peut-être l'idée du projet l'idée de projet que j'ai actuellement sur lequel je voudrais travailler. Donc, pour m'enregistrer à nouveau, je travaille sur Mac. J'ai un vieux Mac qui a plus de 7 ans et qui vit toujours. Le seul problème, et c'est la raison pour laquelle je vais vous parler de ça, c'est que mon Mac il m'a lâché. Enfin, c'est pas que mon Mac il m'a lâché, c'est que l'entrée des écouteurs m'a lâché. Ça, voilà, avec les écouteurs ça marche plus, j'ai plus qu'un côté. Donc je pense qu'il y a un problème avec la prise. Et j'étais totalement dégoûté et je me suis souvenu que j'avais ça. Et je l'ai ressorti des tiroirs et je l'ai branché sur mon Mac et bingo, ça a marché tout de suite. Alors tout ça pour vous dire pourquoi je fais cette vidéo. C'est que c'est un petit truc qui coûte vraiment pas cher, il fait moins de 30 euros. Je pense qu'à l'époque j'avais dû le payer 26 euros. Mais il me semble que si vous allez sur n'importe quel bon site de musique, vous allez le retrouver de toute façon autour de 30 euros ou à moins de 30 euros. C'est un truc pas cher, entrée de gamme, mais qui fait le taf grave. Et en ce qui me concerne, ce que j'ai découvert, et je me suis dit j'aurais peut-être dû l'utiliser plus tôt, c'est qu'en fait, quelque part, la qualité son du Mac est inférieur à la qualité son qu'il y a sur ce petit truc. Alors, tout simplement, c'est un truc tout bête. Vous avez une entrée-sortie RCA. Bah, ça c'est l'entrée, ça c'est la sortie. Vous avez une prise casque, vous avez aussi une prise optique en sortie, et vous avez un petit truc pour le volume là. Et vous avez aussi en termes de monitor, vous avez un bouton on-off. Alors, j'avoue que pourquoi je vous parle de ça, c'est que c'est un truc très simple. En gros, vous n'avez pas besoin de pilote de quoi que ce soit. Vous le branchez directement sur l'ordinateur et il est reconnu automatiquement par n'importe quel logiciel de musique que vous pouvez, ou n'importe quel logiciel où vous voulez. Quand je dis logiciel de musique, pas seulement les logiciels de musique, n'importe quel logiciel son, genre iTunes, il sera reconnu, ok. Vous avez juste à dire à iTunes que c'est ça que vous voulez utiliser. Vous allez avoir une qualité sonore supérieure à ce que vous pouvez avoir avec votre ordinateur, à moins que vous ayez une carte son de malade sur votre ordinateur. Mais ce que je suis en train de vous dire, pour moi, c'est la bonne alternative à acheter une super carte son qui va vous coûter, entre guillemets, la peau du popotin. Voilà. Pour moi c'est vraiment le truc à avoir qui paye pas de mine, qui coûte pas cher et qui fait le taf grave de chez grave.
C'est seulement à moins de 30 €. Et l'histoire, c'est que on n'y pense jamais. Je me souviens à l'époque, bon, pourquoi je me suis intéressée? En fait, j'étais pas partie réellement pour m'acheter ce truc, c'est juste que je voulais changer la manière dont j'enregistrais. Et donc, comme j'avais le PC portable, je me suis dit, je vais utiliser le PC. Et comme d'habitude, je suis parti sur les sites marchands d'instruments de musique. Toujours cliquer sur la partie Home Studio. Et en fait, en surfant, en regardant quel matériel je pouvais potentiellement acheter par rapport à mon budget, je me suis dit, tiens, je vais essayer ce truc. Et en fait, c'était le meilleur choix que je pouvais avoir. Et je vous dis, et je pense que honnêtement, ça fait au moins 10 ans que je l'ai, parce que là, il y a une date code qui fait 0606, donc ça devrait dire que, en gros, ça date de au moins 2006. Et j'avoue qu'il n'a pas marché pendant un certain nombre d'années, au moins plus de 6-7 ans là maintenant. Ouais. Et bon, voilà, il est de retour dans ma collection, on va dire ça. Il est de retour et je l'utilise maintenant, je l'utilise au quotidien. Et en fait, réellement, ce que j'insiste, c'est que quelque part, on cherche une bonne carte son. La plupart du temps, on cherche une bonne carte son. On pense à acheter des cartes son qui sont dédiées au PC. Et on ne pense pas réellement que, acheter ce genre de petit équipement qui est réellement destiné à la production musicale, en termes de rapport qualité-prix, même en entrée de prix, pour moi, sur certaines cartes son qu'on peut avoir sur des PC, pour moi, on est peut-être sur en matière de qualité sonore, on est peut-être mieux que certains trucs qu'on peut trouver sur le commerce. Alors, peut-être que vous allez être d'accord, vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais je pense que trouver un truc à 30 € qui peut vous aider à faire plus que écouter de la musique et peut-être même composer de la musique pour 3 fois rien, pour moi c'est le top du top. Bah voilà, c'était tout pour moi. Voilà, je vous ai parlé très rapidement et très succinctement du Behringer U-Control ICA 202. Peut-être que je vous parlerai d'un autre produit Behringer, parce que j'avoue que dans mon studio était composé de pas mal de produits Behringer. Alors, il y a certains trucs que j'ai vendus, d'autres que j'ai toujours. Et peut-être que je me dis, en fonction de mon projet que j'ai pour 2017, peut-être que je devrais aussi vous faire des vidéos sur ce genre de petit équipement. Alors si vous aimez, si ça vous dit, tout simplement, mettez un petit pouce en bas, là, faites-le moi savoir, ou commentez en bas, faites-le moi savoir. Voilà, c'était tout pour moi, je vous dis à la prochaine vidéo, et à plus, au revoir.